Est à Daniel Simonet. Bien. Cause toujours tu m'intéresses. Cette délibération, franchement, c'est une vraie provocation. Mais on dirait même un fake tellement c'est quand même énorme. Parce que franchement, vous lisez ça, vous ne savez pas où ça a lieu, vous dites « Ah ben super, la ville de Paris, elle soutient les projets associatifs qui proposent de co-construire de nouveaux projets municipaux avec les habitants. » Mais c'est excellent, moi je suis à fond pour. La halle civique est un lieu dynamique qui encourage la participation des citoyens aux décisions publiques et le développement de nouvelles formes d'organisation collaborative. Non mais franchement, qui peut voter contre cela ? Mais on est tous pour que les citoyens co-élaborent les politiques publiques avec les élus et les administrations. Enfin franchement, je ne comprends pas mes collègues qui se sont énervés précédemment. Mais parce qu'il y a une histoire. L'histoire c'est quoi? C'est qu'avant il y avait la maison de l'air. Un lieu public, un équipement public dans le quartier où il se passait des choses, il y avait des activités d'éducation populaire avec en plus une teneur écologique, il y avait une ouverture sur des problématiques de loisirs scientifiques très intéressantes, voilà. Et c'était ouvert à toutes et tous. Et c'était en haut du jardin de Belleville, voilà, un lieu public qui appartient aux habitantes et aux habitants du quartier. Et puis le lieu, il a fermé. Et puis, on s'est quand même posé des questions. Qu'est-ce qui va se passer dans le lieu? Puis d'un coup, on a découvert que la ville projetait de transformer cet équipement public et pourquoi pas d'envisager un restaurant ou un café à la place. Et finalement, d'en faire un lieu de recettes financières pour la ville, comme vous avez d'autres équipements dans certains de nos bois, de nos grands parcs, et qu'on peut transformer en restaurant et finalement avec des droits de concession. Bien. Et là, forcément, les habitants n'étaient pas d'accord. Et donc, ils se sont mobilisés. Ils se sont dit, non, nous, cet équipement public, c'est un service public. Et les services publics, c'est la propriété de celles et ceux qui n'en ont pas. Et donc, c'est à nous, ça nous appartient. Et on veut co-définir qu'est-ce que ça va devenir. Et on veut réfléchir. Et du coup, il y a un collectif qui s'est créé. Il y a des résistances, il y a une mobilisation. Avec des réunions publiques, avec les gens qui venaient et qui donnaient leurs idées, avec des rassemblements réguliers devant cette maison de l'air. Et il y a plein d'idées qui ont été faites. Là, au conseil d'arrondissement, on a même eu un début d'explication de la part de la maire du 20e et qui disait, mais finalement, ça serait pas mal, un restaurant, l'idée, c'est quoi? C'est de faire évoluer la fréquentation sociale du quartier, parce que c'est ça l'argument qui nous a été donné, que l'évolution de la fréquentation sociale du quartier, pouvait contribuer à lutter contre les problèmes d'incivilité et d'insécurité. On sait qu'il y avait cet argument-là qui, à un moment donné, était. En clair, c'était quoi? Vous gentrifiez en cassant, en privatisant un équipement public, et par sa gentrification, vous allez résoudre les problèmes de sécurité. Alors vous imaginez bien à quel point je suis en total désaccord avec cet argument-là, mais forcément la mobilisation, ça l'a au contraire motivé à être d'autant plus déterminé à s'y opposer. On a réussi à gagner une première étape. Ça ne sera pas un restaurant. Et puis tout d'un coup, on a eu un appel à projet pendant l'été, et nous est tombé plaqué par l'hôtel de ville, clac, ces halles civiques. Et franchement, ces halles civiques, depuis qu'ils sont là, ils ne sont pas arrivés par un processus de coélaboration d'éducation populaire avec les habitants. Ils ont été plaqués contre la volonté citoyenne du quartier. Et ensuite, ils n'ont mené aucune activité d'ouverture sur le quartier. Puisque, au contraire, ce qui vous a été dit précédemment, c'est que, alors qu'il me semble qu'ils ont accès gratuitement à l'exploitation des locaux, ils font payer et sous-louer les salles. Quand il y a les rassemblements une fois par mois, ils ne sont pas spécialement en train de chercher à co-élaborer, je reprends, lieu dynamique qui encourage la participation des citoyens aux décisions publiques. Non, pas du tout. Les citoyennes et les citoyens souhaitent, dans le respect du principe du droit à la ville, à ses usages, définir ce que doit devenir ce lieu. Et oui, il parle de maison du peuple et pas une maison des start-up. Et oui, il parle de lieux de gratuité, de lieux d'entraide, de lieux d'éducation populaire, de lieux d'éveil des consciences aux enjeux écologiques, mais de lieux surtout où les citoyens et les citoyennes peuvent décider ce qui s'y fait. Est-ce qu'on y fait une cuisine? Est-ce qu'on fait des lieux de rencontre? Est-ce qu'on en fait des expositions? Est-ce qu'on en fait des lieux de débat? Mais en tous les cas, qu'on puisse décider, décidons nous-mêmes, que les citoyens et les citoyennes puissent décider du devenir de ce lieu. Et là, avec cette délibération, quand vous proposez de donner 30 000 €, pour vous peut-être ça ne semble pas énorme, mais je peux vous dire que c'est une somme, 30 000 €. Le collectif et les associations qui se bougent, ils n'ont pas 30 000 €. Et pourtant, ils font bien plus sur le quartier, bien plus d'activités, bien plus d'initiatives que cette halle civique plaquée. Donc évidemment, je voterai contre cette délibération. Et si votre souhait, à travers cette subvention, c'est de pérenniser dans cette maison de l'air les halles civiques, la mobilisation, elle continuera.
et je sais très bien qu'à la fin, eh bien, c'est les citoyens qui gagneront.